Comme vous pouvez le voir derrière moi, des milliers de personnes ici à Paris manifestent pour le mouvement Black Lives Matter, le mouvement antiraciste que nous avons vu lors des manifestations à travers le monde. Les gens à Paris ne manifestent pas seulement en quête de justice pour George Floyd, ils sont en colère en raison d'une autre mort qui s'est produite ici en France il y a 4 ans. Adama Traoré, 24 ans, est morte d'asphyxie pendant sa garde à vue et une campagne circule depuis plusieurs années en France pour que justice soit faite. Des membres de sa famille en appellent aussi à la justice. La manifestation de mardi à Paris s'est déroulée devant la cour de justice de la ville. C'est un rassemblement qu'on fait suite à tous les événements qu'il y a eu la semaine dernière. Celle qui arrive juste avant, c'est la mort de George Floyd, cet homme noir, notre frère qui va mourir avec des scènes horribles, des scènes qui vont nous horrifier, des scènes qui vont nous glacer le sang et des scènes qui vont en tout cas se calquer sur la mort de mon petit frère. Ils ont subi un plaquage ventral. Adama a pris le poids de 3 gendarmes sur lui. George Floyd a pris le poids de 3 policiers sur lui. Ils ont eu les mêmes mots. Je n'arrive plus à respirer, je n'arrive plus à respirer. Ce que nous avons vu malheureusement est un rappel que les problèmes entourant la policière ne se limitent pas qu'aux États-Unis. Depuis longtemps, la France éprouve un problème alors que des accusations se révoltent contre la méthode policière d'appliquer la loi, en particulier en ce qui concerne le profilage racial démontré lors d'arrestations et de fouilles d'hommes noirs français et de Français nord-africains, ainsi que les méthodes de maintien de l'ordre utilisées dans les banlieues où vivent de nombreuses minorités ethniques françaises. La police répond qu'elles sont souvent harcelées et provoquées par une réponse tout aussi dure. Nous avons vu maintenant pour une deuxième journée consécutive qu'il y a eu une marche plus petite et silencieuse à Paris lundi devant l'ambassade des États-Unis, mais que celle-ci a pris de l'ampleur alors que beaucoup de gens ont afflué des stations de métro et des bus et que la police est aussi ici, tout comme la police anti-émeute, le canon à eau en attente alors qu'ils ont bloqué certaines routes. Nous voyons que ce mouvement de protestation qui a commencé aux États-Unis il y a plusieurs jours déborde maintenant en Europe. Les jours précédents, nous avons vu des marches au Royaume-Uni, en Allemagne et aussi mardi des manifestations à La Haye aux Pays-Bas. Les manifestants français montrent qu'ils ont encore l'énergie et l'enthousiasme pour protester contre la brutalité policière, non seulement aux États-Unis, mais aussi ici en France.